Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas repris de service, donc je risque d'avoir un peu de mal pendant la vidéo, hein, vous allez bien le voir. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un kit que Smok a sorti, donc le kit Smok Speci avec le nouveau TV8 Baby V2. Voilà, donc ce pack, ce contenu contient un mode Speci double accu à 230 watts, voilà. Un clearomiseur TV8 Baby V2, une résistance V2A1 17 ohms, une résistance V2A2 0,20 ohms, voilà. Un Pyrex de remplacement, voilà. Un câble micro USB pour les rechargements et mise à jour, un kit de pièces de recharge et un manuel d'utilisation. Voyons voir ça de plus près. Alors, on va commencer avec l'atomiseur, le TV8 Baby V2 Tank, donc le nouveau qui est sorti de la marque de chez Smok. Alors, ses dimensions, c'est du 54 sur 30, du 30 de diamètre, avec un poids total de 65 grammes. C'est un acier inox, et le Pyrex ici, hein, le réservoir. C'est un pin 510 plat en laiton, avec une contenance de 5 ml. Le remplissage se fait par le haut, hein, comme sur toutes les autres versions de TV8 ou TV12. Voilà. C'est un drip type propriétaire, inhalation directe et comment dire, la facilité d'utilisation de l'atomiseur, hein, ça peut être débutant comme confirmé, forcément. Alors, on a fait le tour du propriétaire, donc ça c'est bon. Nous avons ici, alors dans le packaging, on a de livret en résistance la Baby V2A1 et la Baby V2A2. Alors la Baby V2A1, c'est une résistance de 17 ohms en 5, en simple coil, hein, qui va de 90 à 140 watts. Voilà. Alors je l'ai pas sous la main, donc je peux pas vous la montrer de près. Après on a la Baby V2A2 en 0,20 en 0,2 dual coil de 70 à 120 watts, voilà. Et sinon vous avez aussi donc là on a la V2A2, celle que je viens de dire. Donc celle-là, je vais pouvoir la montrer de plus près. Voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc avec des sacrées entrées de liquide, hein, comme vous pouvez le voir ici, et il y a deux pareils comme ça, une ici de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et sinon après vous avez celle-ci, donc la Baby V2A3, donc elle peut aller de 80 à 130 watts et c'est une 15 ohms en triple coil. Voilà à quoi il ressemble. C'est un peu le même principe que l'autre. Voilà. Donc ça, on a vu les résistances. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, l'ouverture se fait par le haut. Et ce qu'il y a de différent par rapport aux autres versions, le joint n'est plus ici, mais va être en haut. Comme vous pouvez le voir là. Voilà. Donc, rien de compliqué, hein. Vous appuyez sur le bouton et vous déclipsez. Comme sur les autres versions, le téléphone se casse la gueule. Voilà. Donc on remet le téléphone en place parce que c'est mieux. Donc comme vous pouvez le voir, les airflow, il y en a 4. Qui sont réglables, bien sûr. Avec des larges entrées. Donc vous verrez après sur le test en gros plan. Voilà. Donc ça c'est l'atomiseur. Maintenant on va passer à la box. Donc la box. Alors les dimensions de la box c'est de 82 sur 49 avec un poids total de 155 grammes. Voilà. Les atomiseurs, on peut aller jusqu'à du 30 mm. Hein. Et le téléphone, il veut pas tenir en place. Hein. Voilà.
Donc on peut aller jusqu'à du 30 mm. Hein. Voilà. C'est un alliage de zinc. Son pin, c'est un 510 laiton sur ressort. Elle peut aller jusqu'à 230 watts. Voilà, et elle fonctionne avec deux accus 18650. Son voltage est de 0,5 volts à 8,2 volts. Ses résistances détectées, ça part de 0,1 ohm jusqu'à 2,5 ohm. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, on va aller voir tout ça. Alors, le petit tour du propriétaire. Voilà, donc là, ici, vous avez l'écran tactile. Avec un petit bouton ici. J'attends que les motos y passent parce qu'ils font du bruit et on s'entend plus parler. Ici on a le port micro USB pour les rechargements et les mises à jour. Ici nous avons la gâchette Fire. Voilà, ici on n'a rien. Hein. Donc la Spacey. Hein. Vous avez le nom de la box ici. Avec un joli dessin ici. Hein. Donc voilà, pour ma part, elle est en rouge et noir. Donc vous avez ici la trappe des accus. Voilà. Avec le plus ici et le moins là-bas. Le moins ici et le plus là-bas. Donc, moi pour ma part, en accu, j'utilise des Samsung. Voilà. Donc on met ça là. Donc, ça démarre. Donc 5 clics pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 clics pour l'éteindre, forcément. Donc vous avez la version ici. Donc voilà, là on arrive sur l'écran principal. Vous avez ici votre puissance. La batterie restante. Donc ici, donc A et B. Comme vous avez pu voir sur la trappe, on avait le A et le B. Ici on a le menu, ici le petit cadenas de verrouillage, ici votre résistance et ici les volts. Donc on appuie sur la gâchette, là il vous demande la résistance, donc on va mettre ça, voilà. Donc vous avez un petit bouton ici, c'est pour déverrouiller, vous appuyez longtemps dessus pour déverrouiller et pouvoir aller dans le menu et pour modifier votre température, voilà. Donc après... Donc dans le menu, on va aller ici. Alors l'écran tactile, faut y aller doucement. Voilà. Donc ça c'est un compteur de puff, hein, à votre choix de l'utiliser ou pas. Hein, si vous voulez vous limiter. Donc là vous avez la petite flèche pour sortir. Ici vous avez donc pour changer vos watts. Si vous voulez passer en contrôle de température, donc voilà l'écran tactile, hein, je dirais après les points forts et les points négatifs. Mais voilà, donc là je suis passé en contrôle de température. Donc il y a du TI, du NI et du SS. Donc là ça a tout quitté. On va retourner là. On va retourner en watts. Et ici, vous avez les preheat, soft, hard, max et normal. Ici, vous avez les réglages pour la résistance. Voilà. Donc ça, je ne vais pas toucher. Et vous avez aussi pour pouvoir éteindre votre box directement via le menu. Et ici, vous avez pour choisir vos couleurs. Et ici, vous avez... le nombre de secondes que vous voulez avant que l'écran s'éteigne. Donc admettons, on va mettre la couleur verte. Vous voyez l'écran tactile, il est pas si sensible que ça. Voilà. En vert, voilà. Au milieu, il n'y a rien. Voilà. Je vais me remettre à 70 watts. Donc voilà, l'écran tactile, il n'est pas si sensible que ça.
Faut vraiment y aller doucement avec vraiment le bout de votre doigt. Voilà. Donc après vous rappuyez ici, ça vous remet le cadenas. Donc là vous pouvez plus toucher à votre écran tactile. Et vous pouvez faire aussi 3 fois sur la gâchette pour simplement, voilà, vous appuyez sur la gâchette et vous pouvez plus faire fire. Voilà. Et bien maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer au test et au bilan. Donc maintenant, bah, on va tester tout ça avec un liquide de chez Amazon. Hein, je vais faire les revues dessus. Donc le Machado. Voilà, un très bon liquide. Alors, je suis sur une résistance de... je sais même plus. C'est la A2. La Baby V2 A2. Voilà, à 70 watts. Donc on va tester tout ça. Airflow grand ouvert. On va essayer de monter dans les tours. On va pas monter trop haut. Parce que les résistances ne m'appartiennent pas. Alors. On va éviter de les abîmer. 80 watts. Donc, comme vous pouvez le voir, cette résistance envoie quand même pas mal et je pense que tout envoie pas mal. C'est laquelle déjà, celle-là? Je sais même plus. Ah, celle-là. Alors, on peut monter de 70 jusqu'à 120 watts. Donc, après, moi je conseille, je vais vous dire ce que je vous conseille. 70 c'est bien, c'est une vape tranquille. 80 watts on peut. Je vais essayer 90 pour avoir une ordre d'idée. Ah, 90. Ça commence à être un petit peu chaud. Ouais. Donc moi ce que je conseille c'est de... Allez, entre 60 et 80. Pas monter plus haut pour éviter de changer de résistance tous les 2 jours, 3 jours. Si vous vapez à 70, si vous vapez assez régulièrement, ça peut vous tenir la semaine à peu près. Voilà. Donc, niveau saveur, on est plutôt pas mal. Franchement, j'ai un bon petit goût. Je ne me rappelle même plus ce qu'il y a comme goût à l'intérieur du Machado, mais sinon j'ai un bon petit goût. Niveau vapeur, bah, vous avez vu ce que ça donne. Hein. Ça donne une bonne production de vapeur. Donc, niveau de l'atomiseur, je suis plutôt satisfait. Voilà, un bon atomiseur pour le power vaping. Ça envoie pas mal. Il y a 5 ml de contenance, donc c'est plutôt pas mal. Après, les résistances ils boivent pas mal. Même principe que les autres versions. Bon, là, c'est un peu dur forcément parce que c'est neuf. Hein, l'ouverture, c'est plutôt pratique. On n'a pas à dévisser. J'ai pas testé. On va fermer un peu les airflows. On va rester à 70 watts. C'est plus serré. Le goût s'éteint légèrement. Ce qui est étonnant, d'habitude c'est le contraire. Ouais. Légèrement. Après je préfère les airflows grand ouverts, hein, c'est mieux. Après niveau de la box,
C'est une très jolie box, hein, avec la gâchette, c'est plutôt pratique. Le menu est simple. Les réglages sont très simples aussi. Après, sur la consommation de la batterie, je viens juste de la tester, alors je pourrais pas vous dire. Ça dure combien de temps après? La journée. La journée? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, l'écran tactile, il n'est pas... comment dire? Il n'est pas très sensible, mais ça peut être un avantage comme un inconvénient. Parce que si, admettons, vous oubliez le verrouillage, si vous le mettez dans votre poche, ça va éviter de se dérégler tout seul. Voilà. Donc, après, le moins et le plus par rapport à l'image, enfin, à l'écran principal, on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, c'est quand on va dans les menus, ça reste un peu plus... si, admettons, je veux changer la couleur. Bon, là, elle me fait mentir, apparemment. Enfin, vous voyez, là, j'ai appuyé 2 fois. Là, c'est pareil. Le bleu, voilà. Après, il faut vraiment, avec le bout de votre doigt, faut y aller gentiment, faut pas y aller brusque. Hein. Du coup, on va remettre la couleur rouge. Voilà. Voilà, après ça reste un très bon kit, que ce soit pour débutants ou confirmés, hein, l'un ou l'autre. Je ne pense pas qu'ils ont sorti la base RBA du TV8 Baby V2. Là, je ne sais pas. Je pense que ça devrait pas tarder puisque toutes les versions ont la base RBA. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce kit, hein. Ça reste un bon kit, voilà. Donc je vous fais des gros bisous masculins et à très vite sur l'astucieux.bat.